Les masques au Gabon doivent tomber. Oui, les masques vont tomber. Il y a un lien maléfique qui unit le gouvernement camerounais au gouvernement gabonais. C'est pourquoi, malgré le fait que le dictateur gabonais a été chassé, cet esprit, cette aura de dictature autant pour moi, ne quitte pas le Gabon. Cette aura maléfique et ténébreuse n'est pas ôtée. Ce gouvernement n'a pas été totalement éradiqué. Et le Gabon risque encore de beaucoup souffrir. Mais ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est que le réveil au Cameroun va changer les choses au Gabon. Si le diable a voulu mettre un lien maléfique, c'est parce qu'il savait qu'il y a une unité qui arrive entre le Cameroun et le Gabon. Un lien que Dieu va tisser par des alliances véritablement fortes. On va se retrouver dans une unité qui va changer la façon de voir des Africains, surtout de l'Afrique noire. Attendons-nous à beaucoup de choses. Il y aura la guerre au Cameroun. Et cette guerre-là, dans la prière, nous sommes en train de prier pour que le minimum de personnes meurent. Nous sommes véritablement dans la prière. Et si tu es chrétien, si tu crois en Dieu, même si tu ne sais pas, même si tu n'as pas encore accepté que Dieu est venu physiquement sur la terre dans un corps de femme et que le nom nouveau de Dieu, c'est le trésor. Si tu ne crois pas encore en ça, mais que tu crois au moins que Jésus-Christ est venu sur la croix mourir pour tes péchés, rejoins-nous dans la prière. Mets tes genoux au sol et appelle la volonté de Dieu sur le Cameroun et sur le Gabon. Oui. Parce qu'il y a des personnes, la transition au Gabon n'est pas aussi saine que vous pensez. Il y a des infiltrés dans cette transition-là. Et si Dieu, si ce n'est pas la main de Dieu qui agit, le prochain président gabonais sera certes vrai mieux que le précédent, mais ce sera le même régime. Ce sera le même régime. J'invite un chrétien à se lever dans la prière. J'invite un pasteur au Gabon à se lever dans la prière. Arrêtons de croire que tout est une question d'élection, est une question de transparence. La Bible déclare que le diable sait se déguiser en ange de lumière. Ce qui arrive au gouvernement africain, ce n'est pas seulement une histoire de démocratie qui n'est pas respectée, parce que déjà que le système de la démocratie est du diable. C'est un système diabolique, c'est pour ça que c'est facile pour le diable de dominer quand nous avons ce système-là. Ce système, c'est une idée à lui. Et on va devoir se lever contre ce système. Je ne sais pas si toi qui es derrière cet écran, tu crois au pouvoir de la prière. Le trésor m'a toujours dit, et le trésor me dit chaque jour, prie. Prier, c'est la clé. Si on n'est pas d'accord avec la dictature en Afrique, si on n'est pas d'accord avec les génocides, si on n'est pas d'accord de la façon avec laquelle les êtres humains sont traités, il est question pour nous de nous lever dans la prière. Si on veut que des personnes vraies, si on veut que des personnes dignes, si on veut que des personnes justes prennent le pouvoir en Afrique, ce n'est que par la prière. Au Cameroun, Dieu a choisi le professeur Maurice Kamto pour être président. Ils sont en train de tout faire. Ils sont en train de faire des complots, des stratégies, toute forme de plan pour qu'il ne monte pas. Oh, il est Bamileke. Apparemment, parce que quelqu'un est Bamileke, Dieu n'a pas le droit de le choisir. Et la preuve même que c'est du diable, c'est que c'est comme une vengeance personnelle concernant le peuple des Bamileke. Mais si vous détestez autant les Bamileke, pas étonnant que Dieu va les prendre pour changer les choses au Cameroun. Ce ne sera pas par la main d'un homme, ce sera par la main de Dieu. Levons-nous dans la prière pour le Cameroun et pour le Gabon. Quelque chose d'extraordinaire